Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance générale pour la deuxième quinzaine de janvier, donc du 16 janvier au 31 janvier. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine, quels sont les conseils comme d'habitude de vos guides. Et nous irons voir un petit peu pour tout le monde. Vous allez voir, je vous laisse découvrir. J'ai été inspirée pour cette nouvelle année pour ce tirage. Un tout petit peu différent du début janvier. Mais vous allez comprendre, ça se passera ici. Vous allez comprendre. Bon, je vous dis tout simplement, c'est que la première ligne, par exemple, pour la vie professionnelle ou les activités, va concerner ceux qui exercent un métier, qui travaillent ou qui sont indépendants. La deuxième ligne concernera ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont à la retraite ou qui sont parents au foyer, qui sont peut-être demandeurs d'emploi. Vous voyez? Et puis pour le sentimental, ça va être pareil. La première ligne, ce sera pour les célibataires, ceux qui cherchent ou pas l'amour. Et la deuxième ligne sera pour ceux qui sont en couple. Voilà. Tout simplement. D'ailleurs, je remercie peut-être quelque part finalement toutes les personnes qui m'ont fait le commentaire des fois que il n'y avait pas de message pour ceux qui ne travaillaient pas, ou il n'y avait peut-être pas de message pour ceux qui étaient célibataires. Alors il faut savoir que je ne décide pas les messages, on me les transmet, donc s'il n'y en a pas à venir, eh ben, c'est qu'il n'y en avait peut-être pas. Mais je me dis que en faisant peut-être de cette façon-là, eh bien, il y aura au moins des messages pour tout le monde. Voilà. Allez, nous sommes partis. Donc déjà ici, vos énergies principales pour cette deuxième quinzaine de janvier, oui c'est ça. Nous avons le roi de bâton et nous avons la princesse de bâton. Donc on est quand même dans les bâtons. Donc on est quand même dans une énergie de feu, dans une énergie qui quand même est dans l'action. Alors c'est marrant parce que finalement, mises côte à côte, les deux là, on a l'impression ici qu'il y a une personne qui attend une autre personne. Peut-être attendez-vous une réponse ici pour certains béliers de quelqu'un de haut placé, de quelqu'un d'une hiérarchie, pourquoi pas. Ici, j'ai un courrier qui a été ouvert, alors peut-être attendez-vous des nouvelles. Dans les bâtons, nous sommes quand même dans le domaine professionnel ou dans le domaine de vos activités, par exemple. Donc on peut être sur des personnes qui justement cherchent du travail, ont lancé des lettres de motivation, des CV et attendent une réponse de la hiérarchie ou de quelqu'un qui quand même a cette puissance, cette autorité. Et voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose pour cette deuxième partie du mois de janvier. Ensuite, le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est très charismatique, qui a réussi, quelqu'un qui maîtrise vraiment son domaine. Donc peut-être aussi êtes-vous en attente de conseils de quelqu'un aussi qui peut vous aider dans une situation. Ici, la princesse de bâton, elle est en train d'attendre quelqu'un. Elle est en train... la princesse de bâton correspond finalement au valet de bâton, d'accord ? Donc ici on est vraiment dans l'attente d'une nouvelle qui arrive, peut-être dans l'attente d'une formation, pourquoi pas, dans l'attente d'une réponse concernant une nouvelle, mais on attend des bonnes nouvelles, c'est ce qu'on me dit, et qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, même si finalement j'ai une sorte de notion de patience qui ressort ici. On vous demande de faire preuve de patience, que la personne a très certainement reçu vos nouvelles ou va vous en donner. Mais ici, alors ça peut être aussi, j'entends, j'ai quand même princesse de bâton et roi de bâton, alors c'est pas une reine, mais j'ai entendu les guides me dire, ça peut être un couple aussi, qui attend des nouvelles de quelque chose, des nouvelles qui leur amènent la réussite. Parce que ici, j'ai quand même... la princesse de bâton, le valet de bâton, c'est quand même quelqu'un qui expérimente, qui est quand même dans la nouveauté, qui a envie peut-être d'aller dans un nouveau projet, qui a envie de voir plus loin. C'est quelqu'un qui regarde finalement vers l'horizon, qui regarde sur le long terme aussi, pourquoi pas.
Et en fait, cette personne, elle est quand même tournée vers le roi de bâton. Et donc, on vous amène peut-être ici cette notion de un projet aussi que vous avez envie de mettre en place. Peu importe le projet, peu importe le domaine. Un projet, mais qui vous demande de regarder sur le long terme. Parce que sur le long terme, il y a de la réussite qui arrive pour vous. Bah oui, en plus derrière c'est marrant parce que j'ai le 7 de denier qui demande une certaine patience parce que ici hein, j'ai quand même une femme qui est enceinte. Il y a tous les deniers qui sont finalement sur son ventre et c'est comme si bah voilà, il y avait quelque chose qui était en approche, qui était en train d'arriver, mais ça vous demande de l'attente, de la patience. C'est un projet qui est en gestation mais qui va amener de la réussite. Cependant, on attend des nouvelles, soit de quelqu'un qui peut vous donner des conseils, des nouvelles d'une hiérarchie, d'un patron, d'une patronne. Hein. On est dans une générale, donc je ne vais pas forcément sexualiser, même si ici il s'agit quand même d'un homme, mais c'est quand même quelqu'un qui fait preuve d'autorité, hein, qui est dans la hiérarchie plus haut placé, très clairement par rapport peut-être à vous. Ok, bon, pas mal déjà. Alors ici, nous avons, bah oui, le magicien. Avec le tarot des fées, nous avons la carte numéro 1 qui est le magicien. Le magicien, c'est le battleur, tout simplement. On vous parle d'apprentissage, encore une fois peut-être, mais que vous avez surtout tout le potentiel pour réussir. Le magicien, c'est quand même celui qui détient et qui maîtrise les 4 domaines, hein, finalement, dans le tarot. Et ça indique ici que pour vous, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. On ramène encore cette notion de succès ici par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, on vous annonce des jours meilleurs, tout simplement, qui se mettent en place sur cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Alors, l'animal totem qui va vous suivre ici, cette deuxième quinzaine, c'est le loup. Intelligence et expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Eh bien, c'est tout à fait juste. Plutôt ici, un besoin de confiance en vous parce que visiblement, vous mettez en place des choses dans la matière parce que les bâtons, c'est quand même quelqu'un qui agit, hein, qui est dans le feu de l'action, qui agit et par rapport à des projets. On n'est pas forcément sur du professionnel. On peut, mais on peut aussi être sur toutes sortes de projets. Un projet pour un couple, un projet pour des célibataires, ça peut être un projet par rapport à une activité de loisir, pour justement peut-être du travail, ça peut être un projet familial. En tout cas, on est sur un projet et on est visiblement avec le chiffre 1 sur le début. Quelque chose qui commence, que vous avez lancé, un nouveau chemin, une nouvelle vie, mais vers quelque chose de positif qui vous demande aussi de garder confiance en vous. Bien, alors allons voir sur le professionnel, matériel et financier. Donc professionnel, hein, comme je vous l'ai dit, ici il va s'agir de toutes vos activités. Si vous êtes en études, ça va s'agir de vos études. Si vous êtes en activité, il va s'agir de votre travail. Si vous êtes à la retraite, il va s'agir de vos activités pour occuper vos jours et ainsi de suite. Voilà, donc on va aller voir l'énergie principale. On a le diable qui est à l'envers. Alors, le diable, c'est... il est à l'envers. Donc ici, on va vous dire peut-être, attention, il peut y avoir certains blocages. Mais comme il est à l'envers, pour moi, les blocages ne vont pas rester. C'est vraiment que... on va vous demander finalement de ne pas rester focalisé sur un blocage. Il peut y avoir quelque chose qui vous bloque dans le domaine professionnel, matériel ou financier. Il y a un blocage quelconque. Cependant, pour moi, là, ce que je ressens, c'est que le fait que le diable soit à l'envers, c'est qu'il a moins d'emprise sur vous. Donc, il est, pour moi, ici, question de faire attention quand même, parce que par exemple, s'il s'agit du financier, il peut y avoir un blocage financier qui peut arriver si on fait preuve peut-être d'excès, vous voyez. Donc il va être question de faire un peu preuve de mesure, d'être mesuré. Ici, il est peut-être question aussi de ne plus être sous l'emprise. Alors,
Il est peut-être aussi question, j'entends un autre message ici concernant par exemple justement quelqu'un qui attend des nouvelles d'une hiérarchie ou d'un organisme, pourquoi pas, mais on est dans l'attente peut-être d'une séparation avec cette hiérarchie ou cet organisme. Peut-être êtes-vous en négociation de fin de contrat par exemple, parce que vous avez besoin de lâcher cette emprise de votre ancien travail par exemple ou de votre ancienne situation pour aller de l'avant. Donc ici, en fait, pour moi, le diable étant à l'envers ici, c'est qu'il y a une fin de cette emprise. Ça prend fin. Alors voyons voir justement pour ceux qui exercent une activité. Bon, alors pour ceux qui exercent une activité, il y a bien un nouveau départ, il y a des choix à faire, il y a peut-être de nouveaux chemins à prendre. Ici, avec la carte du féminin, on vous demande d'écouter vos émotions. Alors ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ça peut être aussi pour votre partenaire, mais on est quand même sur une énergie générale, donc on va surtout être sur le côté émotionnel du féminin. Écoutez son intuition, écoutez ses émotions et suivre celles qui vous procurent de bonnes émotions. Ne pas suivre finalement cette carte du diable sur les émotions négatives ou sur ce qui vous bloque, mais avancer dans une direction vraiment positive, parce que ici avec le vaisseau on avance et puis avec les chemins les panneaux qui indiquent finalement la croisée des chemins, on est vraiment sur un carrefour, sur une transition. Donc peut-être êtes-vous en activité et peut-être justement le serez-vous peut-être très bientôt plus parce que vous partez peut-être à la retraite, quelqu'un qui change peut-être d'emploi, qui quitte un domaine pour aller se reconvertir dans un autre domaine. En tout cas, ici, si vous êtes en activité, il y a en tout cas un nouveau chemin qui se présente à vous et ça avance. Et justement, c'est pour ça que le diable étant à l'envers et symbolisant pour moi les blocages, eh bien on avance vers quelque chose de nouveau, vers la fin des blocages, puisqu'il y a une notion de mouvement ici avec ce bateau, avec le navire qui arrive ici pour vous. Alors pour ceux qui maintenant ne sont pas en activité, alors ça peut être aussi par rapport à ceux qui sont en études ici, hein. Vous êtes quand même en activité parce que vous faites des études, donc ça peut être aussi un nouveau chemin après vos études ou une nouvelle filière, une nouvelle matière, en tout cas il y a quelque chose de nouveau. Maintenant pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou qui sont à la retraite, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a des discussions, il y a du soleil, donc il y a quand même des bonnes nouvelles, hein. Ici, avec les chouettes, il peut être question de coups de téléphone, d'appels téléphoniques qui vous amènent une bonne nouvelle. Alors j'espère que vous voyez tout, oui. Bon, en effet, ici, il y a des nouvelles qui vont mettre fin à quelque chose, qui vous permettent de faire une transition avec le chiffre 10 ici en plus. On est aussi sur une décision à prendre par rapport à des bonnes nouvelles. Alors, il va être éventuellement question, justement, comme je vous disais, d'attendre des nouvelles concernant des demandes d'emploi et qu'il va y avoir une décision à prendre parce qu'il se pourrait que vous ayez, ici j'ai quand même deux chouettes, donc il se pourrait que vous ayez le choix aussi entre deux situations, deux postes pour lesquels ça va être positif et il y aura besoin de décider par rapport à cela. Ensuite, avec les chouettes, il est peut-être question de discuter, peut-être avec un partenaire, pour avoir son point de vue par rapport à une situation, par rapport à une décision que l'on a besoin de prendre. On a peut-être besoin de couper ici avec une situation. Mais avec le soleil au centre de votre tirage ici, on va quand même dans la bonne direction. Donc pour ceux qui recherchent du travail, qui sont en demande d'emploi, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont se présenter à vous et qui vont finalement être la récolte du fruit de vos labeurs. C'est-à-dire que si vous avez tout fait pour chercher le travail, que vous avez fait des lettres de motivation, que vous n'avez pas baissé les bras, eh bien vous serez récompensé, me dit-on. Si vous êtes parent au foyer aussi, ça peut être quelqu'un qui termine aussi son congé parental par exemple et qui retourne et qui prend la décision peut-être de retourner au travail et pour cela on en discute peut-être aussi au sein du couple. Parce que peut-être que vous ne vous plaisez pas à la maison, que vous avez envie d'avoir une vie sociale et que finalement vous vous sentiriez mieux peut-être à être en activité et donc peut-être qu'il y a besoin d'en discuter aussi avec le partenaire ou le conjoint ou la conjointe pour pouvoir éventuellement reprendre son activité, c'est possible aussi plutôt que ce qui était prévu. Voilà, allez, on va aller voir maintenant sur le sentimental. Le sentimental, nous avons un as d'épée. Bon, alors, sur le sentimental, eh bien, alors, il peut être question pour certains d'indécision, de confusion. On est un petit peu peut-être dans les doutes ici par rapport à éventuellement une nouvelle relation. Ça peut être ça. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas dans quelle direction on va aller. Il y a peut-être une certaine
peur, appréhension aussi par rapport à une nouvelle relation. Ici, pour d'autres, avec l'As d'épée, on est peut-être aussi sur un besoin de réfléchir, on y voit très clair peut-être par rapport à une relation, soit existante, soit qui est en train d'arriver à vous. Donc attention justement de ne pas être dans cette dualité, de ne pas laisser les doutes et les peurs prendre le dessus, mais plutôt être dans une énergie de courage qui vous permette en fait d'avancer dans une éventuelle nouvelle relation, mais ça peut être aussi pour ceux qui sont en couple, de nouvelles idées, une nouvelle énergie, vous réfléchissez peut-être aussi à un nouveau projet, peut-être à mettre en place aussi pour un couple, ça peut être ça. Alors voyons voir pour ceux qui sont célibataires. Nous avons la maison, nous avons le jardin et nous avons le masculin. Bon, très clairement pour ceux qui sont célibataires, soit qui recherchent l'amour ou qui ont envie peut-être d'interaction sociale, on vous invite tout simplement, avec la maison, le jardin et le masculin qui nous symbolise ici pour moi l'action, d'être amené à sortir peut-être de chez vous, à aller peut-être fréquenter des groupes, des associations, de faire une activité de groupe pour pouvoir justement amener des interactions sociales et qui pourront aussi vous permettre éventuellement de rencontrer quelqu'un. Il est peut-être question de quelqu'un qui est resté enfermé chez soi, peut-être en année 2022, pour se remettre éventuellement d'une relation. Et ici, avec l'As d'épée justement, on a peut-être peur de se retromper à nouveau, mais pourtant on a quand même cette envie d'aller voir ou rencontrer quelqu'un. Et on vous invite avec la carte du jardin à aller vers l'extérieur, à aller vers le monde extérieur, à quitter votre chez vous pour aller vers le monde extérieur. Alors on ne vous dit pas forcément de sortir tous les soirs, d'aller faire la fête, etc. Pas du tout. On vous invite à avoir des interactions sociales. Donc ça veut dire que si vous avez des groupes d'amis que vous n'avez pas vus depuis un petit moment parce que vous n'aviez pas envie de sortir, etc. Eh bien reprenez contact avec ces amis, ressortez, recommencez à aller voir du monde, ne serait-ce qu'à aller prendre un café, même en pleine journée avec quelqu'un, à aller dîner chez des amis. Pourquoi? Parce que ici on me dit que pour certains vous pourriez rencontrer quelqu'un par le biais d'une autre personne que vous connaissez éventuellement déjà. Donc ça peut être intéressant et surtout on vous invite à passer à l'action. Il peut être question de rencontrer quelqu'un aussi parce que vous, ça peut être vous qui invitez du monde aussi à la maison. En invitant vous-même des personnes aussi à venir dîner, à prendre un café, voilà, eh bien vous pourriez être aussi très surpris de ce que la vie pourrait vous amener. Donc si vous êtes, voilà, si vous êtes dans un sentiment de solitude en ce moment, eh bien les guides vous conseillent ne serait-ce que de reprendre contact avec une personne. Ça peut déjà aussi vous faire du bien, ça peut vous aider. Mais ne restez pas tout seul entre vos quatre murs. C'est marrant parce qu'on me dit aussi que quand les beaux jours arriveront, n'hésitez pas non plus peut-être à vous promener dans votre jardin si vous en avez un, à faire le jardin parce que ça peut amener aussi une discussion avec un voisin ou une voisine qui aurait peut-être aussi besoin de parler, je sais pas. Je transmets le message, on me le donne. Alors pour les couples béliers maintenant, eh bien pour les couples béliers, il y a de l'amour dans l'air. Ouh, il y a la cigogne. Et puis il y a le chien. Bon, ici très clairement, pour ceux qui sont en couple, il y a quand même de la fidélité, il y a beaucoup d'amour, il y a une évolution vers quelque chose de très positif. Il y a des liens qui se renforcent, on me dit aussi. C'est des couples peut-être aussi qui se retrouvent, qui retrouvent une belle énergie. Il est peut-être aussi, c'est marrant parce que j'ai quand même le chien, je vous disais de peut-être inviter des amis ou vous faire inviter par des amis. Bon, ben ici on me reconfirme le message. Mais il peut être question aussi de quelqu'un qui va aider peut-être un ami ou un proche à déménager, pourquoi pas. Il est peut-être question aussi d'un déménagement aussi pour s'installer ensemble parce qu'avec le chien on me dit que c'est une relation qui est durable, qui est fidèle, qui on est fait vraiment pour l'un pour l'autre et on vous dit d'avoir confiance. Donc avec la cigogne qui peut symboliser le déménagement, on peut être en effet sur une notion de
de couple ici qui peut être depuis très peu de temps ensemble, mais on est peut-être en effet avec l'as d'épée, comme je vous disais, sur des nouvelles idées, de la réflexion. Pourquoi pas de la réflexion pour certains couples sur le fait de s'installer ensemble ou de déménager parce qu'on a peut-être envie de changer de lieu. Peut-être êtes-vous aussi en appartement, me dit-on, et que vous cherchez peut-être une maison avec un jardin. Ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, ce sont des énergies qui sont propices pour cette deuxième partie de janvier. Waouh, magnifique tirage. Allez, on termine par votre vie intérieure et spirituelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, nous avons la carte du monde. C'est un succès, c'est un accomplissement, c'est une victoire, c'est de l'abondance, c'est du bonheur qui est à l'intérieur de vous. Donc forcément, ici, c'est vraiment un tirage positif. Ici, finalement, les blocages s'estompent, s'effacent. Les inquiétudes, on essaye de ne pas se focaliser dessus, mais plutôt de prendre le positif d'une situation. Et à l'intérieur, en fait, c'est complètement un chamboulement intérieur ici chez vous. C'est un accomplissement. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez travaillé, parce que 2022 c'est une année qui nous a fait beaucoup travailler, et bien c'est une année qui finalement porte ses fruits là pour cette deuxième quinzaine de janvier, puisque vous êtes sur un accomplissement, sur un succès. Il peut être question aussi, c'est marrant, d'un voyage intérieur qui se fait aussi pour cette deuxième quinzaine de janvier. Alors justement, je vais compléter avec l'oracle du voyage intérieur. Eh bien, on est sur la pause. Le monde peut symboliser aussi le repos. On vous dit que finalement, vous avez fait beaucoup de choses, mis beaucoup de choses en place et qu'il va être peut-être question pour cette deuxième partie du mois de janvier de prendre le temps quand même de vous reposer ou de faire une pause pour finalement admirer tout ce que vous avez mis en place et tout ce qui a changé vers le meilleur pour vous les béliers. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine de janvier. Prenez grand soin de vous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis merci beaucoup, à très bientôt.